On est arrivé à l'hôtel Disney, on a récupéré notre chambre qui est très sympathique, ça fait un peu ambiance motel. Ça fait un peu motel américain, mais en fait on est en Amérique. Et c'est normal, un motel américain aux États-Unis ça fonctionne. Du coup là on vient de récupérer la chambre, il est quelle heure? Je ne sais même pas. 10h. Ouais. 10h11. 10h11, voilà, tranquillement ce matin. Et puis bah là on va aller découvrir notre premier parc Disney, Hollywood Studios. Mais juste avant on va aller grailler un petit un petit morceau, on va pas se mentir. Donc on est là pour 6 jours, il y a 4 parcs à découvrir. Et puis on a déjà réservé 2 fois Animal Kingdom et 2 fois Epcot parce que c'est ceux qui nous intéressaient le plus. Donc aujourd'hui on va profiter d'Hollywood Studios avec notamment Rise of the Resistance. Donc c'est parti. Les amis, on attend le petit bus, le transport pour aller en premier lieu, on l'a dit, à Disney Hollywood Studios. Bien foutu, hein, il y a toutes les horaires. Il fait moins chaud qu'à l'aventure. Ouais, en fait je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de verdure autour de nous, ouais. Ça doit rafraîchir un petit peu. J'ai faim. Ouais, moi aussi j'ai faim, on a faim. Bonjour. On est enfin entré dans le parc, on a eu un petit souci, on a dû passer par les guest relations parce que nos cartes du resort, donc de l'hôtel, venaient de faire le check-in et qu'on allait direct au parc. Peut-être que voilà, il n'y a pas eu le temps que ça se mette en place. Voilà, je vous le dis, si jamais bon, vous passez, ça devient bleu, quand on vous dit d'aller au guest relation, no panique, c'est juste qu'ils doivent rechecker vos cartes. Mamma mia. On est vraiment à Hollywood, c'est le bluff est total. Moi je suis chaud d'aller faire, alors disons on va manger un morceau, parce que là sinon, vous connaissez hein, une meuf qui a pas mangé, elle casse les couilles, mais vraiment le gros plat de résistance sera pour moi Rise of the Resistance. Il y avait 70 minutes de queue je crois quand j'ai checké, mais bon on est là pour toute la journée, on reste au maximum dans les parcs Disney parce que là contrairement à Universal on revient pas tous les jours dans tous les parcs. Et puis il y a le show de ce soir aussi qui apparemment est vraiment très cool, donc on a envie d'y assister, donc là on va se régaler. Et c'est le train de la high. On vient de boucher la dent creuse comme on dit, on a mangé un petit hot dog rapidement pour pas perdre trop de temps. On va se diriger directement vers notre plat de résistance au final, à savoir le land de Star Wars. Faire Rise of the Resistance je pense parce qu'il y a 60 minutes, donc let's go, hein. On n'a pas pris de Genie Plus, donc qui est leur fast-pass. Je sais pas, je suis mi-figue mi-raisin, je sais pas si vraiment ça vaut le coup pour ce parc là aujourd'hui. Et il n'y a pas trop de monde au global, je trouve qu'il y a des files d'attente assez correctes. On voulait faire Mickey dans un premier temps, mais là par contre il y a 75 minutes. C'est le cap quoi, c'est passé au-dessus des 1 heure, pour le mental c'est un peu plus difficile. Donc là direction le land Star Wars, c'est parti. J'entends les harnais. Elle est devenue tarée la meuf, la pété un plan. En fait il fait trop chaud, la queue est assez longue. C'était parti pour 60 minutes, on est plutôt à 80. Et du coup on espère le banger, sinon on se défenestre. Mais là on est sous terre, alors c'est sympa, hein, c'est joli, il fait 2-3 plans. Hein. Mais il fait chaud, Les connards ils mettent la clim partout, pas dans celle-là. Ils mettent des ventilateurs à l'extérieur, un, mais dedans un, y a rien, un. On peut plus, mais bon, on tient bon. Eh bien les amis, nous sortons de Rise of the Resistance et c'était vraiment bien.
C'était incroyable. Ça vaut les 1h30 d'attente. 1h30 d'attente, mais franchement, on s'est régalé, immersif de fou. J'ai pris quelques plans, je voulais profiter au max, hein, vous vous doutez bien, et pas filmer pendant tout le ride. Mais en fait, c'est 1h30 d'attente qui est un peu insupportable parce qu'on est vraiment dans les grottes. Et à partir du moment où ils te placent, que tu as des pré-shows, il y a plein de pré-shows en fait. Et tu passes dedans, tu passes dehors, vraiment tu es emmené dans toute l'histoire où tu dois effectivement t'échapper. Et c'est magnifique, c'est ouf. Ouais, les décors ils sont magnifiques. Ouais, franchement c'est topissime, sachant que j'avais vu des rides et on n'a pas eu le même. Je pense qu'il doit y avoir des rides différents parce qu'il y avait un truc avec un animatronique de Kylo Ren qui t'attrape, etc. Et là c'était pas le cas ici, on a un truc dans un vaisseau à la place, il y a une petite drop, enfin franchement il y a plein d'éléments et j'ai grave adoré, c'était trop bien, alors que je suis pas un fan de Star Wars à la base. Ça valait 7h30 d'attente, on va pas se mentir. Bah là on va continuer sur le land Star Wars, on va découvrir un petit peu, on va se promener, il fait extrêmement chaud, j'ai l'impression de répéter ça à chaque vlog, mais vraiment chaleur crevante et humide, donc voilà, on continue. Eh bien les amis, on a fait le tour du land Star Wars, c'est magnifique. Honnêtement en termes d'immersion, c'est du jamais vu dans l'histoire. Je pense que, comme j'ai déjà dit, les gens qui sont fans de Star Wars ont envie de péter leur crâne. C'est vraiment fabuleux, on est passé par Toy Story aussi, on y reviendra un petit peu plus tard parce qu'on a envie de faire Toy Story Mania. Mais là en fait il y avait plus d'1 heure pour Toy Story Mania et donc un peu flemme de refaire une longue queue. Là on se dirige vers la Tour de la Terreur, qui est un grand classique évidemment et à 25 minutes, donc là c'est un peu plus carré. Et puis j'ai pris un Genie Plus pour aujourd'hui au final parce que tout ce qu'on a envie de faire ça dépasse 60-70 minutes, il y a quand même pas mal de monde au final dans ces attractions là. Donc on a pris pour entre 16h40 et 17h40, donc je peux pas en réserver d'autres en attendant. Donc on essaie de trouver des attractions qui nous font kiffer et qui n'ont pas trop de queue aussi pour l'instant. Regardez un peu le monde. Ça, voilà. La rue est Géchard comme on dit. Vraiment la chaleur nous fatigue. Il y a aussi ce truc là de il faut toujours avoir nous, ça fait au moins 6 bouteilles d'eau qu'on boit. Donc là on passe aussi dans les boutiques pour se rafraîchir. Et là le temps quand t'es pas habitué c'est quelque chose. Hein. Moi ça peut aller, ma femme elle est en train de canner. Le plan de malade. Bon, on sort de la Tour de la Terreur. On a fait quoi, 30 minutes de queue à peu près, une trentaine de minutes de queue. C'était franchement ok. En plus, pour une fois, on a fait une queue qui a été fraîche. C'est très bizarre de dire ça, mais il y avait beaucoup de verdure et pas mal de brumisateurs parce que, encore une fois, la chaleur est assez insoutenable. Et elle est différente de celle de Disneyland Paris. Puisque c'est bien ce que je pensais, il y a une espèce de petit dark ride. Au début en fait on monte avec l'ascenseur, on a toute l'histoire et puis là-haut on traverse en fait l'immeuble et ensuite on a descente, montée. Les descentes montées elles sont moins dingues que sur Disneyland Paris je trouve, sont moins violentes entre guillemets, alors que bon la Tour de la Terreur c'est quand même pépouze hein. Et le ride dure un tout petit peu moins longtemps en termes de pure descente puisque bah il y a toute cette partie dark ride. Mais franchement c'est très sympa, c'est à faire. Puis là on va essayer d'aller boire un petit coup et manger un petit morceau, on va voir ce qu'il y a. Il reste toujours
Rock'n'Roller Coaster. Et Rock'n'Roller Coaster, bah nous on a un Flight Force maintenant. Donc il y a peut-être un monde où on va aller le faire aussi s'il n'y a pas trop de queue. Vision d'horreur. Trou de balle. Un churro sans S, il n'y en a qu'un. Alors votre avis, un petit guess the price. Vraiment pas cher, quasiment 7$. Ça va vous? J'ai pris une pomme emballée parce que c'est vrai que les pommes ça a besoin de protection. Hein. Et moi surtout j'ai pris des petites clémentines parce que j'adore les fruits et que je trouve qu'il n'y a rien de mieux quand il fait chaud comme ça. Et on s'est pris une petite Powerade aussi. Voilà, dans à peu près 1 heure. Avec le Genie Plus on a pris Disney, le Railway Road, je sais plus comment ça s'appelle exactement, bref, le truc avec Mickey. On voulait faire peut-être Aerosmith, mais Aerosmith là il y a 55 minutes, donc un peu flemme. Et comme tant qu'on n'a pas fait Mickey, eh bien on peut pas prendre autre chose avec le Disney Plus, enfin le Genie Plus pardon, eh bien on est obligé d'attendre, donc on se fait des trucs avec des petites files. Mais c'est pas plus mal de se poser aussi, de profiter des décors, vous savez nous on est là, on flâne un petit peu et il y a des attractions qu'on a aussi chez nous, donc voilà, hein, c'est pas non plus la folie. Encore que dans ce parc ça va, c'est surtout Magic Kingdom, on a vu qu'il y avait beaucoup de similitudes avec celui qu'on avait en France, mais là par exemple la Tour de la Terreur comme j'ai dit tout à l'heure, c'était très bien à faire, ça changeait un petit peu, donc voilà. Et puis bah surtout Rise of the Resistance ce matin, c'était n'importe quoi. Je suis encore sous le choc. Non, c'était vraiment superbe, ça avait vraiment l'heure et demie d'attente. Donc voilà, on va continuer notre visite de ce magnifique parc. Le pré-show très sympa avec la petite explosion de fin. Et on rentre à l'intérieur dans le monde de Mickey. Et ben voilà, on sort de Mickey Railway. Très chiant à dire quand on n'est pas anglais. J'ai adoré. En vrai, j'aimerais trop qu'on ait ça. Magnifique. Ouais, enfin moi je voulais filmer, j'ai rien filmé. J'ai dit je profite. C'est excellent, le ride est magnifique, c'est beau. Il y a de tout, il y a du vent, il y a de la projection, il y a de la 3D. En fait, on s'est fait un peu surprendre parce que quand on est en gare, c'est des trains qui arrivent. Et au final, après, bah, dans la storyline, c'est Dingo qui conduit qui est chauffeur, quoi, littéralement. Il se passe un petit problème et après il se casse et les wagons sont éparpillés. Puis on part chacun un petit peu à la manière d'un Ratatouille, c'est du trackless. Mais bon, en termes d'immersion, c'est fou, c'est super beau. Après Star Wars, ah oui, c'est ma préférée. Non, Star Wars reste encore là pour l'instant quand même. Mais ouais, c'était vraiment chouette. Si vous avez l'occasion de venir ici, c'est un must-have, impossible de ne pas le faire. C'est magnifique. Là, on s'est pris directement, bah, dès qu'on est rentré, de toute façon, on s'est pris Aerosmith, donc Rock'n'Roller Coaster en Genie Plus. Du coup, on a rendez-vous vers 18h30, je crois. Donc, on a encore un peu de temps. Ce qu'on va faire, c'est aller voir s'il n'y a pas trop de temps. Bah, disons que c'est obligé qu'il y ait du temps, mais on va aller se faire Toy Story Mania parce que ça, on l'a pas chez nous. Et j'aimerais bien tester. Voilà, c'est un shooter, ça peut être sympa. Et puis voilà, et ensuite, on enchaînera avec Rock'n'Roller Coaster. On continue. Là, il commence à y avoir quelques nuages. C'est du bonheur. Oui, parce qu'on sent qu'il fait moins lourd. Ouais, le plein cagnard, je peux vous dire qu'on en a marre. Donc là, on repart direction Toy Story Mania. C'est parti. Les amis, prank total, on n'est pas du tout allé à Toy Story Mania, il y avait trop de queue. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à Rock'n'Roller Coaster où il y avait beaucoup moins de queue cette fois-ci. On a fait 35 minutes, 40 minutes maximum. Et puis on a annulé notre Genie Plus pour le prendre à Toy Story Mania. Et donc là on a rendez-vous dans 5 minutes, on a 1 heure de plage horaire. Donc là on va grignoter, on sort de Rock'n'Roller Coaster. Et moi j'avais jamais fait l'original à Disneyland. Et bah c'était vachement cool. Alors ça bouge un peu, les harnais c'est pas le plus agréable. Mais c'était très bien. Et puis en vrai, on voit plus que dans Flight Force. Ah, j'ai bien aimé, franchement j'ai bien kiffé. Et la musique embarquée, vraiment c'est quelque chose aussi. Tu vois, tu vois pas le ride passer, c'est très bien. Franchement, j'avoue que je l'avais jamais fait. Je regrette un peu de l'avoir jamais fait en France au final et de le découvrir ici. Mais mieux vaut tard que jamais. Et on va aller se faire un petit Toy Story Mania. On va aller découvrir tout ça, le shooter. C'est parti. Bon bah les amis,
Pas une complète, mais bon, c'est le score du véhicule, quoi, si je puis me permettre. J'étais qu'à 2% de mes capacités, puisque je suis encore en décalage horaire. C'était des excuses de merde, alors que ça fait 6 jours qu'on est là. C'était vraiment très bien. La seule fois où j'avais fait ce genre de shooter, c'était à Fantasyland, c'était Mouse au chocolat. On avait trouvé ça très cool aussi, mais c'est très fatigant. Vraiment, pour avoir de l'expérience du bras droit, si je puis me permettre. Bref, à méditer. Moi ça va. Mais elle est folle. Quelle habitude de malade. Voilà les amis, la première journée à Disney est terminado. On part un peu plus tôt parce qu'on est exténué. Voilà, vraiment on a enchaîné les parcs ces jours-ci et puis il fait chaud quoi. Il fait chaud, on est crevé, on a changé d'hôtel entre temps, donc on va aller se poser un petit peu aussi, profiter peut-être de la piscine, aller manger un morceau et tutti quanti. Hollywood Studios, c'était peut-être le parc que j'avais entre guillemets le moins envie de faire. Alors c'est un bien grand mot, mais voilà, il y avait surtout Rise et Mickey que je voulais voir. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire au final. On n'a pas pu voir de show par manque de temps, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi, qu'il y avait beaucoup de temps d'attente. On n'a pas pu faire le Faucon Millennium également, parce qu'il y avait beaucoup de monde. On s'est un peu entre guillemets mal organisé, mais c'est pas très grave. Voilà, un jour, je l'espère, je reviendrai et on prendra plus de temps. Mais là, on va se diriger tranquillement vers les bus et puis on va se rentrer dans notre petit hôtel très sympathique et se reposer, prendre des forces pour demain, parce que demain c'est pas n'importe quel parc, Harry, c'est pas Universal, mais demain c'est Epcot, et à Epcot il y a Cosmic Rewind et ça c'est un coaster que j'attends énormément, donc voilà, j'ai très hâte. Il va falloir essayer de se lever à 6h59, essayer de réserver la Virtual Lane, sinon je serai obligé de passer par la Lightning Lane, donc la lane payante. Étant donné qu'il n'existe pas de queue, vous pouvez pas aller faire l'attente pour cette attraction, c'est que de la virtuelle ou de la lightning, ce qui est un peu abusé, mais voilà, on n'est pas venu jusqu'ici pour pas le faire. Donc on verra, vous verrez, le programme est quand même assez cool, assez chargé. Et puis voilà, est-ce que tu as un mot à rajouter peut-être, madame? J'ai chaud et j'ai faim. Voilà, ma journée c'est ça, j'ai chaud, j'ai faim, mais on comprend parce qu'en vrai, il fait chaud. Voilà, on se retrouve très vite pour un prochain vlog, mesdames et messieurs. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous venez à Disney Hollywood Studios, eh bien obligatoirement Mickey et Rise of the Resistance qui sont pour moi les deux gros bangers du parc, dans des styles différents effectivement, mais en termes de contemplation et d'expérience c'est extraordinaire. Des bisous, ciao.